Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo un peu particulière. Je vais vous parler de ma pilosité. Vous avez dû le voir dans la miniature. Je suppose que ça va attirer des curieux, des curieuses, peut-être des personnes malsaines, j'en sais rien. Des curiosités malsaines peut-être, j'en sais rien. Et en vrai dire, je m'en fous. Écoutez. En fond, vous avez mon sapin, j'enlèverai pas pour l'instant. J'ai envie de le garder, je le trouve beau, j'aime bien. J'ai pas l'habitude de filmer ici, je suis dans mon salon et... Bah écoutez, c'est le soir, j'ai mis ma ring light, j'avais envie de me poser ici tranquille et discuter avec vous sur la pilosité. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois sur l'hirsutisme. Je ne sais plus c'était quand. Je sais plus. Je ne sais plus c'était quand. Mais en gros, je vous parlais de ma pilosité due à mon SOPK. Je vous parlais aussi surtout des techniques d'épilation, le prix, la douleur, l'efficacité, toutes ces choses-là. Si ça vous intéresse, je vous invite à aller la voir. Allez dans mes anciennes vidéos, vous la trouverez facilement. La miniature est assez explicite. J'ai fait ma couleur hier et je suis hyper contente du résultat. Je me suis pas encore filmée depuis hier. Et c'est grave brillant. Je vous en parlerai dans mes produits terminés. Mais je la trouve vraiment jolie. Après, je l'ai faite toute seule et au niveau des racines... il y a quand même une démarcation. Après, c'est du châtain. Et là, c'est plus du brun. Donc, bon, tant pis, c'est pas grave. Revenons-en à nos moutons. Donc, vous avez vu la miniature. C'est pas une vidéo pour faire pleurer dans les chaumières. Et c'est pas non plus une vidéo marrante. Encore que je préfère des fois en rigoler, même si à de nombreuses reprises, ça me fait pleurer toutes les larmes de mon corps. Et en fait, j'avais envie de vous parler de mon rapport avec ma pilosité. Donc ma pilosité, c'est simple, je suis poilue de la tête aux pieds, clairement. Le visage énormément, vous avez dû le voir sur les miniatures. Et encore, les photos sont pas si récentes et j'en ai 2 fois plus. Donc imaginez le truc. J'en ai là, j'en ai sur les bras. J'ai toujours eu les avant-bras poilus, mais j'en ai plus qu'avant. La poitrine, le ventre, le haut du dos, le bas du dos, les fesses. Et alors, les autres régions où j'ai toujours eu des poils comme les jambes et les parties intimes, hein. C'est 2 fois, 3 fois plus qu'avant. Donc, explosion de poils depuis 3 ans. Et alors, depuis que je suis passée au rasage, c'est bien pire. Mais j'en pouvais plus. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo de l'hirsutisme, à la base, je m'étais rasé surtout le visage parce que le reste du corps, sincèrement, je m'en fous un peu de me raser, quoi. Malgré que la repousse est incroyable, moins de 24 heures. Je vous laisse visualiser le truc. Je devais me raser pour faire du laser l'année dernière et je ne l'ai pas fait parce que de une, j'ai eu très peur. De deux, j'ai eu très peur. Et de trois, j'ai eu très peur. Clairement, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu la frousse. J'ai eu peur d'avoir mal. J'ai eu peur aussi par rapport au Covid. Évidemment, on n'a pas de masque quand on se fait du laser au visage. Et dans ma tête, c'est une pièce, qui est pas aérée. Il y a d'autres personnes qui passent avant moi. Et du coup, je vous dis clairement les choses comme je le pense, comme je le ressens. Vous pouvez dire que je suis hypocondriaque ou peu importe. Avec le Covid, clairement, oui, je suis hypocondriaque. Mais je pense qu'il y a de bonnes raisons que je le sois. Du coup, ma pilosité, j'ai toujours eu un mauvais rapport avec mes poils, en fait, depuis jeune, parce que j'ai toujours eu des poils. J'en ai eu très tôt, et j'y ai pas touché jusqu'à tard. J'avais juste la moustache, les sourcils que je faisais à la cire, ça passait nickel. Mais le moindre poil, ça me rendait folle, en fait, des fois, même vers la vingtaine, par là, j'avais des poils, là, par là, qui poussaient, par là, par là. J'en avais un déjà, je me sentais pas bien, j'enlevais avec la pince, ça durait presque un mois avant qu'il repousse, et voilà, on n'en parlait plus. Mais c'est là que je me dis, c'est le compte de l'ironie, parce que je pétais un plomb avec quelques poils, et aujourd'hui, j'ai pas le temps pour ça. Franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de m'en inquiéter. Et pourtant, ça me pourrit la vie complètement, ça me détruit, de jour en jour. Avant, c'était mon poids qui me détruisait. Ça me bouffe toujours la vie, mais en fait, la pilosité, ça a pris le dessus sur tout le reste.
Le matin, je pense à ça. La journée, je pense à ça. Le soir, je pense à ça. Avant de dormir, je pense à ça. Je sais même pas si j'en rêve. Peut-être que oui, j'en rêve. Mais je fais une activité, je pense à ça. J'y pense tout le temps, tout le temps. Ça m'obsède, ça me bouffe le cerveau, clairement. Alors donc oui, c'est possible qu'on me dise dans les commentaires ou autres, ou dans la vraie vie, que oui, le laser, ça existe. Oui, je suis bien consciente que le laser, ça existe. Le laser, ça reste un coût, même si j'ai une partie de remboursée, ça reste un coût, parce que moi, j'ai pas de 3 séances à faire, j'en ai des tonnes à faire. Et sûrement des retouches tous les ans. Et même si j'en fais, ça peut revenir même après. Vous savez, quand on a des problèmes hormonaux, c'est pas stable tout ça. En fait, c'est un combat toute notre vie contre bah, déjà tous ces problèmes-là, plus la pilosité. Il y en a certaines, ils ont de la chance de pas l'avoir, ça, la pilosité, ou alors très très peu, mais il y en a pas beaucoup quand même. La plupart ont quand même de la pilosité. Donc je vis avec ça au quotidien, je peux vous dire que c'est vraiment, vraiment pas facile. J'aime pas trop me plaindre, je me plains pas si souvent que ça, je trouve. J'aurais de quoi me plaindre, sincèrement, pas plus ou pas moins qu'une autre personne, mais je pourrais me plaindre. Mais j'ai pas envie déjà de me plaindre sans arrêt sur ma chaîne, c'est pas le but. Le but c'est de vous distraire, mais aussi de faire de la prévention par rapport au SOPK et aussi pour vous montrer des astuces, de l'aide pour les personnes qui le vivent au quotidien et qui en souffrent et qui ont vraiment peur du monde. C'est ce que je vis. Mais malgré tout, je suis quand même sur YouTube et je fais des vidéos. Et je sais très bien qu'il y a des personnes qui peuvent venir m'insulter dans tous les sens et bah, je prends le risque. Et puis je vais pas m'empêcher de vivre parce que j'ai de la pilosité ou parce que je suis trop grosse, que je rentre pas dans le moule comme les autres. Mais donc pour en venir, moi avant, j'avais quelques poils, donc je faisais avec. J'étais déjà pas bien quand j'avais déjà que quelques poils qui traînaient. Je passais ma vie avec ma pince à épiler et tout. C'était déjà, c'était pas un enfer, mais c'était dur. Mais ça allait. Mais là, depuis 2-3 ans, c'est le calvaire. Mais bien avant que je me rase. Je me rase depuis un an, donc. Mais bien avant, c'était devenu un calvaire. Déjà, la cire, la douleur, le prix. J'en pouvais plus, la vitesse où ça repoussait. Je me disais, mais à quoi bon me faire autant de mal et payer puisque ça revient tout le temps. J'ai perdu aussi le plaisir de me maquiller. J'étais quelqu'un, et je suis toujours quelqu'un qui adore le maquillage. Mais avant, je pouvais me maquiller tous les jours, tous les jours, tous les jours. Aujourd'hui, je suis obligée de me raser pour me maquiller. Et me raser, c'est tous les jours. Si jamais je me maquille tous les jours où je sors. Vous imaginez me raser tous les jours, pire qu'un homme, parce qu'un homme, il peut garder sa barbe, on s'en fout, quoi. Personne n'ira le juger. Moi, si je sors, encore qu'il y a le masque, bon. Mais si je vois quelqu'un avec une barbe, vous pensez bien que, même si on me dit rien, on pensera pas moins. Hein. Mais du coup, j'ai perdu le goût au maquillage, et aussi, c'est difficile par rapport au réseau, parce que même quand je vlog, me montrer ma tête dès le matin, comme ça, démaquillée, je m'en fous, moi, perso. Avant, j'étais complexée par rapport à l'acné rosacée, les rougeurs que j'ai sur le visage. Aujourd'hui, ça me paraît tellement anodin, ce problème. Me montrer sans maquillage, je l'ai fait dans mes vlogs, vous pouvez voir. Je suis pas quelqu'un qui est tout le temps au carré, avec des filtres et tout, loin de là. Mais ça, même quand c'est rasé de près, je peux pas... on voit, ça fait des pics, ça fait des zones d'ombre, on le voit dans certains de mes vlogs, vous pouvez aller fouiller, scruter, ça m'est égal. De toute façon, vu la miniature que je viens de mettre, je pense que je vais montrer tout ce qu'il y avait à voir. Mais au moins, ne faites pas les choquer si vous voyez un poil qui traîne un jour. Hein. Mais du coup, ouais, j'ai du mal parce que le matin, je me réveille et bah ça me pique, c'est tout râpeux, c'est moche et j'ai déjà un gros visage, mais alors quand ça devient noir, bah ça fonce et du coup ça ressort, ça fait encore plus gros visage et quand je rase, je me dis bah c'est quand même un peu plus fin quoi. Et je me dis ça me transforme carrément mon visage, c'est horrible. Quand je dois faire une cam avec une amie, quelqu'un, même si c'est quelqu'un de proche, j'ai du mal. Hein. Il y a que vraiment avec ma mère que je me cache pas du tout, pas du tout. Mais sinon, non, bah, je suis obligée de courir me raser pour aller faire une cam. Si on m'appelle comme ça d'un coup, bah, je réponds pas. Je vais pas répondre, je vais dire attends 5 minutes, quoi. Et si je suis dehors, bah, laisse tomber, quoi. Y a pas moyen. Je veux pas m'afficher comme ça et je suis obligée de me maquiller pour camoufler un minimum. Donc même si j'aimerais pas le maquillage, bah, je serais obligée d'en mettre au final. Heureusement que j'aime ça. Mais du coup, j'achète, je teste pas forcément des choses légères et tout parce que toujours du couvrant, toujours plus de couvrance, de couvrance.
j'ai pas le choix. En tout cas pour moi. Pour moi, c'est pas un choix, c'est une obligation de prendre de la couvrance. Et même si je prends un fond de teint moins couvrant, faut que l'anti-cerne y dépote. Du coup, c'est très dur au quotidien. Et même niveau relation amoureuse, je ne me vois pas avec quelqu'un et avoir tous ces problèmes et qu'il le voit. Qu'il le voit parce que de près ça se voit, au soleil ça se voit, ou alors faudrait qu'on se voit que le soir, la nuit, et qu'il me touche pas. Ce serait une relation très compliquée. Mais c'est dur, je sais qu'il y a des personnes qui trouvent des perles rares, qui les acceptent avec. Moi, même si je serais acceptée, je sais même pas si moi je pourrais l'accepter. Donc c'est bloqué en fait. À ça, je suis complètement bloquée. Je veux pas. J'y arriverai pas. C'est impossible. Je me suis mis des barrières, mais des sacrées barrières. Et même ma vie sociale, bon, même s'il n'y aurait pas le Covid, en fait, je sortirais pas plus. J'ai déclaré une espèce de forme d'agoraphobie avec le Covid et avec ces problèmes-là. C'est tombé un peu en même temps. Et du coup, ça m'a rendu ouais, un peu agoraphobe. J'ai pas envie de sortir, ou alors je sors très très peu, ou qu'avec ma mère. J'ai pas envie de voir du monde. C'est vraiment compliqué. Et même faire mes soins, au final, c'est même plus un plaisir. Je trouve que prendre soin de sa peau et tout, faire des masques, tout ça, prendre soin de son visage, c'est important et c'est un moment de plaisir, de sensorialité, de tout ça. Je ne l'ai même plus parce que toucher son visage et sentir des pics, c'est... Franchement, c'est horrible. C'est horrible, je trouve. Du coup, j'ai même plus ce plaisir-là et je néglige encore plus mes soins. Je suis pas quelqu'un d'assidu de base. Mais alors là, encore moins parce que, je sais pas, ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Mais ça m'énerve tous les jours, ça. Tous les jours. Je me dis, même quelqu'un toque à ma porte. Comme je vous dis, j'ai le masque, tant mieux. Mais quand quelqu'un toque à ma porte à l'improviste, bah, je peux pas répondre, quoi. Des fois, je réponds pas. Que ce soit un livreur ou n'importe qui, je réponds pas. Je peux pas. Je peux pas. Je sais que la personne va pas forcément faire attention ou dire quelque chose ou penser quelque chose, mais moi, pour moi, je ne peux pas. C'est devenu très très compliqué dans ma vie par rapport à ça. J'ai du mal à avancer, j'ai du mal à me projeter dans l'avenir. Vous allez me dire, oui, mais c'est que des poils. Non, c'est pas que des poils. Si vous ne le vivez pas, vous pouvez pas comprendre, en fait. Je suis désolée, là, je m'adresse quand même à une partie des femmes. Pas toutes. Et peut-être que les autres comprendront grâce à toutes les vidéos faites par des personnes comme moi. Où je vois tellement de moqueries et tout par rapport à ça. Même une personne, on voit à peine son duvet et tout, elle se fait insulter. Mais je me dis, c'est un truc de dingue, quoi. Bah, il faut évoluer aussi, hein. Pensez pas déjà que les personnes, elles sont assez mal de vivre ça au quotidien. Enfin, mettez-vous 2 minutes à leur place, quoi. Mettez-vous 2 minutes à ma place. Vous aimeriez avoir ça au quotidien? Vivre avec ça? Je pense pas, hein. Les personnes qui ont des problèmes hormonaux, je suis désolée, ce sont des personnes fortes. Parce qu'il n'y a pas que ça qu'on vit. Par exemple, avec le SOPK, on vit des tonnes de choses comme la prise de poids qui est très difficile à contrôler. Pas réussir à tomber enceinte normalement, ou peut-être ne jamais avoir d'enfant à cause de ça. Il y a tellement de choses, il y a aussi la perte de cheveux, il y a des personnes... Enfin, moi, je sais que je perds beaucoup mes cheveux, il y en a plusieurs qui ont carrément des trous. Enfin, c'est dur à vivre quoi, au quotidien, puis il y a les douleurs, enfin, il y a plein de choses. Bon, là, je parle pas du SOPK dans cette vidéo, je suis plus à vous parler de la pilosité. Mais c'est dur à vivre. Et même les personnes qui souffrent pas d'hirsutisme, mais qui ont une pilosité excessive selon leurs origines ou n'importe quoi, ou la couleur de leur poil, c'est dur aussi à vivre. Enfin, je veux dire, c'est pas la peine de se moquer ou de faire des petites insinuations ou essayer de faire des blagues, genre gentiment, ah, entre amis, on peut se faire des petites blagues. Bah, il y a des choses qui blessent, quoi. Faut peser ses mots à un moment. J'ai dit que j'aurais été quelqu'un de entre parenthèses, normal, qui n'ait aucun souci de santé, qui n'a pas de problème de poids ou autre, j'aurais pu vivre une meilleure vie sur les réseaux, surtout sur les réseaux, aussi dans la vie de tous les jours. Mais je me dis, ça me fait un challenge en plus. Des fois, j'ai envie de tout laisser tomber, rien que par rapport à ça.
juste par rapport à ça, à mon problème de santé. Des fois, j'ai envie de tout laisser. J'ai envie de carrément de retirer mon compte Instagram, faire un compte privé, et YouTube, j'ai envie carrément d'enlever mes vidéos et faire comme si, j'avais jamais existé. Me mettre dans un trou et y rester. Il y a des jours comme ça, où j'ai envie de tout foutre en l'air. Et puis après, je me dis, «Tu qu'une vie, tu vas pas la gâcher, tu trouveras des solutions». Il y a toujours des solutions dans la vie. Bon, il y a pas toujours des solutions à tout, mais 90 du temps, on trouve des solutions à nos problèmes. Et j'ai pas envie de foutre ma vie en l'air non plus à cause de ça et vivre mes rêves et mes passions et d'aller au bout des choses et si j'ai envie d'être sur YouTube, bah, que je sois sur YouTube si ça me fait du bien. Et c'est vrai que ça me fait du bien de tourner des vidéos. Des fois, j'ai envie de tout laisser tomber et je me dis, «Ouais, mais ça m'aide». Ça m'aide pour mon image, ça m'aide à m'extérioriser, et je me sens moins seule et je me dis que ça pourra peut-être aider à un moment. Peut-être là, non, à mon échelle, j'attire peut-être pas assez de monde, mais je sais qu'il y a une maintenant, c'est plus d'une femme, c'est 3 femmes sur 10 avec le SOPK, il me semble, hein. C'est passé à 3 femmes, je crois. Avant, c'était une femme sur 10. Je me dis: «Il y en a peut-être qui vont tomber sur mes vidéos à un moment». Peut-être que ça va les aider, j'en sais rien. Je ferai pas toujours des vidéos, négatives, non, pas négatives, parce que c'est pas négatif. Je vous explique un peu, ma vie, mon ressenti. Mais je ferai d'autres vidéos là-dessus et il y aura sûrement des plus belles vidéos, des updates sur tout ça et je vous dirai peut-être: «Ah ça y est, j'ai fait du laser, ça s'est bien passé, ça s'est réglé». Je trouverai peut-être un traitement, je ne sais pas, avec l'avancée des choses et tout. Bon là, ça doit être en stand-by, je pense que tous les efforts, sont mis ailleurs, normal, mais il y aura sûrement de l'avancée parce que je vois que sur l'endométriose, il y a de l'avancée, donc pourquoi pas sur ces autres problèmes de santé? Mais il y aura sûrement d'autres vidéos où, ouais, je vous dirai: «Ah bah tiens, peut-être qu'au final, j'ai réussi à perdre du poids et tout» et ce sont des objectifs que je me fixe, tous les ans et c'est très dur, très, très dur. La perte de poids et la pilosité, c'est vraiment les 2 gros freins dans ma vie. La perte de cheveux commence à empiéter sur ces 2 problèmes, mais je suis pas encore à un stade où genre c'est la fin du monde, mais il faudrait pas que ça continue dans le mauvais sens. Je vais essayer aujourd'hui de trouver des solutions pour ça et pas attendre que ça se dégrade de plus. Mais du coup, moi, c'est pour vous dire que même si vous avez, beaucoup de poils, que vous êtes dans la même situation que moi, que vous avez peur de vous montrer, tout ça, je vous comprends, complètement, je vous comprends. Et je vais pas vous dire: «Oui, forcez, allez, bougez, faites votre vie». Faites à votre rythme, faites comme vous le voulez, écoutez pas les autres, si vous avez besoin d'être seul, de temps, de le temps de faire les choses, d'arranger les choses, attendez, vous forcez pas et vous mettez pas dans des situations, où vous vous sentirez mal, enfin, c'est pas la peine, c'est pas le but non plus. Après non plus, vous gâchez pas la vie pour ça. Dites-vous dans un petit coin de votre tête, comme moi je fais tous les jours: «Je vais trouver une solution. Il y aura une solution au bout et même si toute ma vie, j'ai un traitement, je dois faire ci, je dois faire ça, je le ferai, mais je vivrai autrement et correctement, un peu mieux, quoi». En gros, c'est les poils, ça me bouffe. C'est devenu un enfer, comme je l'ai écrit sur, la miniature. C'est un enfer, c'est un enfer. Ça me bouffe du matin au soir, c'est des fois, je me demande si je retrouverai une vie comme avant. J'ai pas envie de pleurer dans cette vidéo. J'ai pas envie de pleurer dans mes vidéos tout court. Mais des fois, je me le demande. Je me dis: «Est-ce que je retrouverai une vie comme avant ou est-ce que ça va s'empirer et que je vais finir ma vie toute seule et complexée et vraiment agoraphobe pour le coup?» Des fois, je me demande si ma vie, elle va changer. Même par rapport à YouTube, je me pose plein de questions. Je me dis, «Est-ce que le jour où j'aurai des critiques, est-ce que ça va pas me faire, mal et ça me fera arrêter ou déprimer ou être pire?» Ou au contraire, est-ce que je vais me dire: «Non, je m'en fous, je continue, ce sera ma force» et puis voilà? J'en sais rien. J'ai pas envie de terminer, cette vidéo sur des notes négatives, loin de là. Je voulais juste vous parler, bah, de mon parcours, pas vraiment parce que bon,
Il y aurait tellement de choses à dire. Mais vous parler de mon ressenti par rapport à l'hirsutisme, la pilosité, comment je le vis au quotidien. Il y a des jours où je pleure, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Il y a des jours où j'en pleure, il y a des jours où je regarde mon maquillage, je regarde en haut parce que je le vois là. Et je me dis, tu te rappelles Audrey avant, quand tu te maquillais tous les jours, que tu avais la peau toute douce? C'est comme si j'avais du duvet, c'était doux, normal. Puis je me disais: «Oh, c'était bien quand je me maquillais tous les jours». J'avais envie d'acheter du maquillage parce que je pouvais l'utiliser, mais je peux même plus me maquiller tous les jours. En fait, c'était ma bouée de sauvetage quand j'ai eu mes problèmes de santé, c'était le maquillage, ça m'a sauvée en vrai, ça m'a sauvée. C'est pour ça que ça a une grande place dans ma vie, que j'en ai besoin et que j'abandonnerai jamais, même si je suis moins, c'est peut-être à cause de ça, je suis moins accro au maquillage et je me maquille moins, mais je pense que c'est à cause de tout ça justement. Et ça m'a tellement aidé, ça m'a sauvé le maquillage, si vous saviez comme ça m'a sauvé. Ça aura toujours une grosse place dans mon cœur et j'aurai toujours un budget make-up. Peu importe le prix, mais j'aurai toujours un budget make-up. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de ma bouée, bah, elle se dégonfle. J'aimerais être comme cette bouée dégonflée. Non, sérieusement, j'aimerais que ça change. Vous allez me dire: «Oui, tu peux te maquiller si tu veux tous les jours». Bah oui, mais vous savez, j'ai une peau très sensible, alors me raser tous les jours, c'est compliqué. J'essaie tous les 2-3 jours, hein, mais même ça, je m'y tiens pas. J'ai la peau toute rouge, déjà que j'ai des rougeurs, mais alors là, quand je me rase, j'ai la peau toute rouge, toute, limite ça gonfle, ça me chauffe, ça me... Oh, je suis pas bien après, hein. Il faut que je fasse gaffe après à ce que je mets sur ma peau. Je vais être pas trop de trucs alcoolisés, tout ça, trop fort, trop parfumé. Et c'est toute une routine en fait. Après, par contre, je pense que ma peau est très exfoliée, toute cette zone. Ça a un point positif. Le seul. Et oui, c'est vrai, quand on applique du fond de teint, qu'il n'y a pas de duvet, de poils, c'est sûr que c'est beau, hein, c'est plus beau. Mais je préfère avoir du duvet, que ça fasse moins beau et comme avant en fait. J'aimerais retourner dans le passé, des fois je sais que c'est impossible et que je dois avancer, me foutre des coups de pied au cul et avancer, avancer. Franchement, j'hésite depuis très longtemps, depuis plusieurs mois. D'ailleurs, je crois depuis le début de ma chaîne, qui a plus d'1 an maintenant. Vous le savez pas parce que ma première vidéo, elle est en privé, mais ma chaîne, elle a eu 1 an en novembre. Donc ça fait plus d'1 an que j'y pense. À faire une miniature en vous montrant bah, l'envers du décor. Parce que oui, on en parle, mais on montre pas forcément. On n'est pas beaucoup à le montrer vraiment. En images, bah, les poils, nos poils. C'est pas évident, en même temps, c'est pas facile, hein. Je vous le dis, j'ai vraiment hésité pendant 1 an, plus d'1 an. J'ai même fait une miniature que j'ai gardée, bah, cette miniature que j'ai gardée de côté. Je me suis dit, il faut que je le fasse, il faut que ça ait un impact, il faut aussi que je fasse réagir les gens. Il y a de plus en plus de femmes touchées par ça. Participer aussi à tout ça, quoi. Qu'on arrête d'harceler les personnes qui souffrent comme ça, mais qui souffrent de n'importe quoi. Le harcèlement, c'est quelque chose que je ne supporte pas. Et je comprends pas, c'est tellement facile de se moquer de quelqu'un. Pas se moquer des autres, ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver, ça peut arriver à quelqu'un de proche de vous, hein. Vous êtes à l'abri de rien. Ça peut vous arriver, ça peut arriver à des gens autour de vous. Donc, c'est pas drôle, quoi, en fait. C'est pas drôle. Donc, j'ai hésité longuement à mettre cette vidéo, à mettre cette miniature, à mettre cette vidéo. Et au final, je me lance. Je me lance, ça y est. On verra ce que ça va donner. On verra. De toute façon, j'avais envie de vous en parler. J'avais besoin de vous en parler. Il le fallait, il fallait que je le fasse. Et comme ça, je pourrais vous en parler un peu plus dorénavant. Je me sentirais mieux. En fait, là, j'ai franchi le cap. Donc maintenant, ça ira. C'était la première vidéo, celle qui aura le plus d'impact. Parce que celle de l'hirsutisme, je vous ai plus parlé des méthodes, tout ça. Moi, je me suis pas montrée telle que je suis en vrai. Là, c'est plus un impact sur ma chaîne. Là, ça va être un début d'une nouvelle ère. Du coup, ce sera plus facile pour moi d'en parler.
et on va s'en sortir, hein, y a pas de raison. On va pas terminer avec de la déprime quand même, hein. Ça va, tout va bien, sinon à part ça, à part tout ce qui se passe. Mais bon, si on pense à tout ça, on reste au lit, dans le noir, on pleure et on dort, hein. Faut se réveiller. J'ai pas envie de terminer sur une note négative, alors juste cette vidéo, voilà. Il fallait que je la fasse, je l'ai faite. Maintenant, je me sens mieux de l'avoir mise sur YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Commentaires constructifs si possible. De toute façon, des insultes, je ne prendrai même pas la peine de répondre. Je bloquerai. De toute façon, YouTube, je crois que maintenant, il bloque les commentaires automatiquement. Donc, je supprimerai les commentaires, les mauvais commentaires. Mais si vous voulez en discuter avec moi, n'hésitez pas à le faire ici ou sur Instagram. Mon Instagram, je vous le mets toujours en barre d'infos, mais c'est le même nom que ma chaîne, donc c'est facile à trouver. Si vous voulez en discuter, si vous voulez papoter, si vous voulez qu'on se donne des petits tips, tout ça, bah, n'hésitez pas à le faire. Et moi, de mon côté, je vous ferai des updates sur l'avancée des choses quand il y en aura. Si je trouve des petites astuces, des petits trucs à faire, tout ça, je vous le dirai aussi. Je ferai des vidéos, je ferai des stories Instagram, je vous ferai des vlogs, je ferai un peu de tout. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi, je vous dis à une prochaine vidéo.